moment où vous regardez la vidéo, hein, peu importe, ce qui vient vers vous. Voilà. Alors, avant que je commence ma vidéo, vous aurez noté que mes montages vidéo sont différents en ce moment. J'ai fait un post sur YouTube pour vous expliquer que j'avais un problème avec mon ordinateur. Mon ordi est très vieux et pour pouvoir monter les vidéos telles que je les montais, il faut un gros PC et de gros logiciels. Et en fait, mon PC étant vieux, il n'arrive plus à charger, enfin à faire travailler ces logiciels qui sont assez lourds. Donc, pour l'instant, je suis obligée d'utiliser d'autres logiciels qui sont des petits logiciels gratuits. Mais je ne peux pas du tout faire le travail de montage que je faisais avant. Ça risque de durer un moment parce que je n'ai pas prévu l'achat d'un PC avant quelques mois. Donc, on va voir. Hein, on va voir ce que je peux faire. Mais voilà, je suis désolée. Donc, il n'y aura pas de musique. Vous ne me verrez pas tirer les cartes non plus. Je vais couper au moment où je tire les cartes. Alors, pas sur tout. Mais parce qu'en fait, là où j'accélérais, je ne peux plus du tout faire ça. En fait, c'est trop compliqué. Donc, voilà, je m'en excuse. On est parti. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vous invite sur ces tirages à aller le voir, venir le voir en début de semaine et puis le revoir en fin de semaine pour voir un petit peu comment ça a vibré pour vous, dans quel domaine exactement ça s'est manifesté, parce que la concrétisation, si vous voulez, c'est très difficile de vous la donner. Moi, je vous donne les énergies, mais comment ça se matérialise exactement dans votre vie, ça c'est vous qui savez, donc ça peut être intéressant de regarder le tirage 2 fois. Donc, vous pouvez aller voir le tirage de la semaine dernière pour justement voir sur quoi ça a avancé, qu'est-ce qui a évolué pour vous. Voilà. Écoutez, on est parti. Donc le premier groupe de cartes, on aura la création, enfin création. Voilà. Ensuite, le deuxième groupe, on aura reine. Troisième groupe, on aura la lune. Et quatrième groupe, on aura hiérarchie. Voilà, donc là j'utilise l'oracle Aradia, je vous mettrai le nom des jeux sous la vidéo. Et le tarot que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le tarot des fées victoriennes, que j'ai en français. Par moment il est édité, par moment il ne l'est plus. Je ne sais pas s'il est encore en vente en ce moment, j'en sais rien du tout. Voilà, donc je vais pré-tirer les cartes oracles pour création. Vous me verrez tirer les cartes de tarot, mais pas les cartes oracles, parce que c'était précisément le moment où j'accélérais sur mes vidéos, et ça, je ne peux pas le faire. Voilà, donc à tout de suite. Allez, premier groupe, on y va. Donc, vous avez choisi la création. Alors, la création, évidemment, va nous parler d'unicité entre le masculin et le féminin. Elle nous parle de créer, et elle nous parle aussi d'oser sortir des sentiers battus, c'est-à-dire ne pas rester là où ça ne nous convient pas et aller de l'avant sur quelque chose, créer, ne pas... si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et que du coup on essaye autre chose, en fait. C'est un peu ça l'idée. Alors, c'est sur vous, c'est sur les personnes autour de vous. Ça peut être sur un couple, voilà, à voir, en vous et avec les autres en fait, ça peut être les deux. Alors, on retrouve encore l'énergie de tempérance, hein, ici avec la fluidité, essence extérieure. Donc on vous encourage encore cette semaine à nettoyer les énergies. On sent que, alors par le biais de l'eau essentiellement, on sent qu'il y a encore une histoire de flux qui est bloqué. Ici, vous avez l'abondance et derrière, j'ai non. Donc, il y a quelque chose qui, à mon avis, n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas fonctionner, une direction ou une intention, quelque chose comme ça qui, à mon avis, c'est qui n'a pas fonctionné et qu'on essaye de faire fonctionner autrement parce qu'ici, vous avez la fermeture qui arrive à l'envers. Donc, fermeture, sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Donc, on a l'impression, en fait, que vous allez avoir des compréhensions. Oui, parce qu'il y a la lucidité ici. Je vais vous lire la carte. Vous allez avoir des compréhensions sur peut-être quelque chose que vous avez essayé de créer avec une personne ou des personnes qui a donné de la souffrance. Ça peut être aussi que vous avez de la souffrance physique.
sans que vous puissiez conscientiser le fait que c'est en rapport vraisemblablement avec une création qui n'a pas fonctionné en fait. Voilà. Je pense que les deux sont liés ici, entre la création et la souffrance physique, les deux sont liés, ça ne veut pas dire qu'on a vraiment conscientisé le truc. Donc, on a l'impression que vous avez essayé quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas donné l'abondance que vous vouliez. Et du coup, il y a une guérison qui se met en place, il y a une proposition qui arrive. Il y a, alors proposition, ben, vous voyez ici c'est la bague, hein, une proposition. Donc si on parle de couple, on a quand même création, une proposition d'engagement peut-être. Mais ça veut aussi dire pour les personnes qui sont seules ou si vous, ça ne vous parle pas du tout par rapport à un couple, ça veut dire aussi que l'univers vous propose quelque chose, autre chose. Alors je pense que vous avez des souffrances physiques là cette semaine, où vous êtes confronté à la souffrance physique. Et il va falloir fluidifier les choses. Parce qu'en fait, cette souffrance, elle ne fait que traduire de la peur et on vous demande d'accepter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous retenez en vous qui prouve à l'univers que vous n'acceptez pas le flux, le flow des choses. D'accord? La fluidité, vous la retenez, cette fluidité. Et en étant dans l'acceptation, vous allez aller vers une abondance, vers une transmission, parce que vous voyez ici on a la transmission à l'envers, donc il y a quelque chose qui ne se transmet pas là, d'accord, il y a quelque chose qui bloque. Alors sans surprise, hein, vous savez que je vis les tirages avec vous, et alors là bon, vous voyez j'ai mon ordi qui bloque, il y a plein de choses qui bloquent. Ça veut pas dire qu'on est sur le mauvais chemin ou que mes énergies sont de travers ou je sais pas quoi, ça veut dire qu'on est en train de nettoyer, il y a quelque chose qui va être fluidifié, qui doit être plus fluide, où on doit lâcher prise, on doit accepter quelque chose. Il y a des peurs qui vont remonter. Ici, on a lapis lazuli avec la lucidité. Donc, vous pouvez porter du lapis cette semaine. Donc, je pense qu'on a vraiment des compréhensions qui arrivent. Et puis, peut-être aussi des personnes qui arrivent vers nous et qui ont compris quelque chose. Et du coup, ces personnes vous proposent, d'accord, quelque chose. Lapis lazuli, la lucidité, pierre de ciel. Tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Vous voyez, il y a une compréhension de quelque chose, mais peut-être bien que on n'accepte pas le changement de cycle. Birthday nous parle de ce changement de cycle. Peut-être que ça fait du temps déjà que vous êtes en guérison ou que quelqu'un à côté de vous est en guérison et que du coup, maintenant on peut effectivement passer à autre chose, mais il faut encore fluidifier les énergies. Il y a encore quelque chose à travailler comme ça. Alors on n'arrête pas de me dire de remettre une carte là-dessus, donc je vais en remettre une. Pas qu'on reste sur ce nom là. Repensez-y. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'on a refusé ou qu'on risque de refuser, de dire non. Quelque chose qui vient vers nous, une forme d'abondance, un flux d'énergie qui vient vers nous. Et nous, peut-être bien qu'on va y voir une souffrance, qu'on va avoir peur et qu'on va avoir tendance à dire non en fait, à bloquer. Et il ne faut pas bloquer. Il ne faut pas bloquer l'énergie. Alors, je ne vous dis pas d'accepter tout et n'importe quoi. On vous dit d'y réfléchir. Occasion favorable. Vous voyez, donc c'est l'opportunité. Ce qu'on va nous proposer là, cette semaine, c'est l'opportunité d'avancer, de s'ouvrir, de fluidifier de l'énergie, de transmettre quelque chose. Voilà, en gros. Hein. Alors, est-ce que ça va être merveilleux ou pas? J'en sais rien. On a souffrance physique, on a peur. Donc voilà, je vous rappelle que j'étudie en ce moment l'arcane majeur du diable et que alors là, on ne me fait pas de cadeau, hein. Vraiment pas. Donc je pense que vous aussi, vous vivez des choses très dures et évidemment, ce diable ne vient pas m'attaquer là où je sais transmuter l'énergie.
il vient attaquer sur des choses difficiles, sur la famille, sur les enfants. Vous voyez, enfin voilà, vraiment des choses très très dures. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous vivez en ce moment. Ne vous dites pas, oui, il n'y a que moi qui vis des trucs horribles. Ou ne vous dites pas, ouais, Marilyn, elle est pleine de bons conseils, elle me dit des trucs et elle passe au-dessus parce que je sais pas quoi. Rien du tout, hein. Voilà, je passe au-dessus de que dalle, hein. D'accord? Donc, voilà. Mais, vous voyez, guérison, c'est une proposition de guérison. Donc, on va y arriver. Ça, je le sais. On va y arriver. Voilà. Alors, on va prendre le tarot. Alors, c'est la fête des fées, parce que alors les fées, ils voulaient absolument venir depuis un petit moment. Donc, bah, écoutez, voilà, hein, elles vont être de sortie. J'ai senti qu'il fallait que je vous sorte ce tarot. Alors, hop, voilà. Donc, je suis désolée, je ne vais pas couper mes vidéos parce que ça va être une galère sans nom d'essayer de couper sans les bons logiciels. Donc, voilà. Ben, peut-être aussi, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont prendre conscience du boulot que c'est de monter une vidéo. Parce que là, vous allez voir la vidéo un peu brute. Et là, vous allez voir la différence. Et peut-être le travail que je mets derrière. Et sans reproche de ma part, hein, évidemment. Vous savez, tant qu'on ne sait pas faire un truc, on ne se rend pas compte, en fait. Mais les montages, c'est beaucoup de travail. Hein. Ça n'a pas l'air, peut-être, mais parce que vous voyez le produit fini. Enfin, bref. Je vous l'offre de bon cœur, donc c'est pas pour vous le reprocher maintenant. Allez, qu'est-ce que vont nous raconter les fées? Hop, on n'a pas l'air de... Là, ça faisait un moment que je ne les avais pas utilisés. Petite coupe. On y va. Je verrai si je peux zoomer pour vous, pour que vous voyez bien les cartes. Alors, au deck, on a le 6 de denier, le 6 de la cour d'automne, qui nous parle de partage, de se faire aider, ici sur ce tirage, sur ce jeu. Alors, le 6 de denier, vous le savez, c'est réciprocité, hein, c'est équilibre, c'est aussi l'équilibre masculin-féminin. Ici, peut-être dans ce jeu, un peu moins. On a plus une histoire de maturité, en fait. Équilibre entre quelqu'un de jeune et quelqu'un de plus âgé, avec un partage d'énergie. Mais de manière générale, le 6 de denier, en fait, je vais faire ça. On va voir si je peux vous zoomer un petit peu. Je crois pas, écoutez, je crois que ça va. Non, je touche pas parce que je crois que vous verrez pas mieux. Je risque de tout dérégler. Alors, pardon, le 6 de denier, si vous voulez, c'est donner, recevoir. Donner, recevoir. Donner, c'est le phallus, hein, le principe masculin. Et recevoir, c'est le sexe féminin avec la coupe. Donc, quand on vit un 6 de denier équilibré, on donne, on reçoit. On est à la fois dans son masculin et dans son féminin sacré de manière équilibrée. Et évidemment, ça joue aussi sur nos relations avec les autres. Voilà. Donc, il est question de ça, on avance vers ça, il n'est pas dans le tirage. L'énergie centrale de la semaine, c'est quoi? Le messager de la cour d'été. Alors, aïe, aïe, ça y est, je ne sais plus. Les messagers, je ne sais plus dans ce jeu si le messager, c'est le cavalier ou c'est le valet. Je pense que c'est le valet. C'est valet de coupe, là. Attendez, on va juste vérifier. Alors, au passage, hein, je vous fais une petite visite, le guidebook est hyper chouette. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, messager de la cour d'été, voilà. Cette carte peut, bon, puisque je suis dedans, hein, peut servir à représenter une jeune personne, une personne qui a un cœur, qui est jeune de cœur. Les caractéristiques principales comprennent la gentillesse, l'émerveillement et la sensibilité.
sensibilité émotive, reconnaissance de la beauté, émerveillement, un message très attendu. Ça peut être aussi. En résumé, bon, c'est le valet de coupe. Okay, donc le valet de coupe, effectivement, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion. Ça peut être une déclaration d'émotion qui vous vient. Alors, soit un message, quelque chose qui se révèle à vous. Hein, on avait la lucidité, donc une prise de conscience pour vous, émotionnelle, soit, bah, effectivement, alors, peut-être que vous avez de nouvelles émotions pour quelque chose, ou ça peut être aussi une personne qui vient vers vous et qui a de l'émotion. Alors, qui vient vers vous? Mini, hein, c'est pas le cavalier, on va voir. Mais le valet, c'est quelqu'un qui prend conscience, déjà. C'est pas encore quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est fleur bleue, qui a de l'émotion, voilà. Mais il n'est pas dans « je me bats pour obtenir ce que je souhaite émotionnellement », pas encore. Alors, l'énergie qui surplombe le tirage, le 7 de la cour d'été, ce qui nous fait un 7 de coupe. Ok, donc, vous voyez, on va... Ici, ce sont les illusions. Il y a une déperdition d'énergie, là. Ça part dans tous les sens. Regardez la carte. Cette femme, elle ne sait pas quel choix-peau. C'est le choix-peau. Vous savez, dans Harry Potter, le choix-peau. Eh bien, elle ne sait pas quel chapeau choisir. Donc, elle n'a qu'à mettre le choix-peau. Et une fois qu'on va porter le choix-peau, eh bien, on saura faire le bon choix. Donc, je pense qu'on est en train de porter le choix-peau. Et ce choix-peau nous apporte la lucidité, en gros. D'accord? Voilà. Alors, donc on va sortir d'illusion. On a déjà commencé, très certainement, de la cour d'automne pour retrouver un équilibre. Peut-être qu'on a été obligé de jongler entre deux choses. Ou on va jongler entre deux choses encore cette semaine. Hein. Alors, peut-être la famille, le boulot... peut-être deux personnes, deux propositions, puisqu'ici on était sur création, il y a quand même un cavalier, un valet qui a plein d'émotions là. Donc peut-être qu'on est hésitant encore sur certaines propositions, on est peut-être attiré par plusieurs choses aussi sur le plan créatif, ça peut être ça. Alors, mais je pense qu'on a déjà commencé, et le roi de la cour d'hiver, alors voilà, ok. Bon, alors, on va demander si ça nous concerne nous, parce que ça pourrait vouloir dire aussi, du coup, qu'il y a un roi d'épée. Est-ce que ça, c'est l'énergie du consultant ou de la consultante? Est-ce que ça représente l'énergie du consultant? D'accord, ok. Et est-ce que ça représente une personne qui est proche du consultant et de la consultante? Est-ce qu'il y a un roi d'épée également? Donc, vous voyez, c'est double, hein, évidemment, comme toujours. Donc, ça, c'est votre énergie. Et c'est aussi... les énergies des personnes que vous attirez autour de vous. Donc, bah, soit ça vous parle par rapport à quelqu'un, soit ça ne vous parle pas. Et dans ce cas-là, parce que vous êtes célibataire et que, voilà, c'est votre énergie à vous, point barre, quoi. Après, vous pouvez le vivre avec quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément un amoureux. Hein. Et bien, célibataire, ça peut être un patron, ça peut être un père, ça peut être un ami, ça peut être une copine qui est autoritaire et qui est autour de vous, hein, un roi d'épée. Voilà, c'est pas forcément un amoureux du tout. Donc, ici, on voit donc qu'il y a un roi qui a fait, qui travaille. Alors, je ne sais pas s'il a fait un choix, mais comme ici, il y a le messager de la coupe d'été, ça commence à pencher d'un certain côté. Ici, on voit que la personne jongle. C'est vous aussi, mais au bout d'un moment, le roi d'épée, lui, il sait prendre des décisions. Il sait trouver la bonne stratégie. Donc, il équilibre parfaitement ses énergies. Le 7 de la cour d'été montre que on a été perdu. Il y a une dispersion d'énergie, comme je vous l'ai dit. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une plus grande maturité. On a une évolution qui nous permet peut-être de nous maintenir à flot sur certaines choses, d'accord, de jongler entre plusieurs choses, de trouver notre équilibre. Hein, le 2 de la cour d'automne, c'est tout à fait ça. On trouve notre équilibre. Après une période de confusion, d'hésitation, on retrouve un équilibre et même on solidifie de plus en plus les choses. Alors, il ne faudrait pas que ce soit trop parce que, si vous voulez, l'énergie, ici, on est bien dans une histoire de souplesse et de fluidité. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans le roi d'épée qui est trop contrôlant et qui va glacer. Parce qu'il y a une fluidité de l'eau et le roi d'épée, lui, il va apporter de la glace au bout d'un moment. D'accord? Bon. Mais pour l'instant, je pense que c'est plutôt positif tout ça. Alors, ensuite, on a... le 3 de la cour d'hiver qui nous parle de... c'est le 3 d'épée, mais ici, il y a des médisances, en fait. On parle dans votre dos ou je ne sais pas.
Ça peut être ça. Hein. Sur ce jeu, ça représente ça essentiellement. Le fait de médire, de dire du mal, enfin, peut-être que vous avez peut-être souffert du fait qu'on ait dit du mal de vous, ça peut, ou du fait que tout simplement on vous ait blessé. Hein. 3 de la coupe hiver, c'est un 3 d'épée, blessure de cœur, etc. Donc après une blessure de cœur ou après une période où les énergies n'étaient pas cool pour vous, en gros, voilà, hein, c'est ce que ça veut dire quand on dit du mal de vous dans votre dos, ça peut être un peu ça. On sent qu'il y a une réouverture de l'émotionnel. Ça repart. C'est la sève du printemps, là. D'accord? Ça, c'est tout à fait ça. Alors, c'est pas le printemps, c'est la coupe, mais... Non, c'est pas la sève du printemps, parce que ce serait les bâtons. Je vous dis une bêtise. Il y a vraiment de l'émotionnel, là. Alors, ici, on a quoi? On a la voyante, qui est la papesse. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a bien quelqu'un, et vous avec, hein, qui prend conscience d'une émotion nouvelle. Il y a une petite voix intérieure qui vous parle par rapport à vos blessures de cœur. Donc, ça peut être aussi un partenaire ou une personne autour de vous qui est aussi dans ces prises de conscience, qui ne vous parle pas forcément, mais qui a de l'émotion, une émotion nouvelle, après une période de blessure de cœur. Voilà. Et peut-être après avoir dit du mal de vous aussi, hein, ça se peut. Voilà. Ou peut-être aussi que cette personne a été mal entourée. Ou vous étiez peut-être mal entouré, c'est-à-dire entouré de personnes qui ne vous attiraient pas du positif en fait. Hein. Donc ça peut être un environnement qui a été négatif pour vous et qui maintenant, comme vous allez prendre conscience de ce qui ne fonctionnait pas, du coup vous allez vous en éloigner en fait, hein, au bout d'un moment. Alors ici on a les étoiles, très bien. On a le roi de la cour d'été, le roi de coupe, oui. Bon, vous voyez, on a encore... On va demander si c'est la même personne. Le 2 de la cour d'hiver, ah bah voilà. On l'a reparti avec un dilemme. Alors, est-ce que ce roi de la cour d'été, c'est la même personne que le roi de la cour d'hiver? Est-ce que c'est la même personne? Ouais. Est-ce que cette personne vibre les deux énergies? Attendez là. Parce que là, on a quand même... je jongle entre deux choses. Là, il y a un homme mûr et là, il y a un homme jeune. Donc, il est très possible que cette semaine, vous ayez à jongler entre... Alors, ça peut être un jeune ado ici, hein, d'accord? Et là, quelqu'un de plus mûr. Alors, peut-être le père de cet ado, peut-être un autre homme, ou une femme avec des énergies yang très fortes. Et là, ça peut être aussi une jeune femme avec des énergies yang très fortes aussi. Ça peut être ça. Qu'on jongle, on trouve un équilibre entre ces deux. Voilà. Mais ça peut être aussi sur un plan émotionnel, sentimental. Vous revibrez la même chose entre une personne jeune et une personne plus mûre. Ça peut être ça. Et puis, en vous, il y a aussi, je pense, une... Il faut que j'en remette là. Qu'est-ce qu'il veut ce roi de la cour d'été? Parce que du coup, si c'est vous ne pouvez pas être à la fois le roi d'épée, de la cour d'été, et le... Alors, ça peut être des nouvelles qui vous arrivent. Non, je crois pas. Moi, je crois que c'est surtout l'énergie de quelqu'un d'autre. Parce que, si vous voulez, ça vibre en vous. Ça, c'est sûr. Mais comment vous l'expliquer? Je ne sais pas ce qui se passe là entre vous. Enfin, à l'intérieur de vous, exactement, entre un messager et un roi, il y a une évolution de votre énergie, de votre émotionnel. Il y a une maîtrise. Le roi, il contrôle. Hein. Il ne se laisse pas aller à n'importe quoi. Lui, il est fleur bleue. Donc, peut-être que vous ressentez de l'émotion pour quelque chose.
vous cherchez cet équilibre en vous et vous allez être un petit peu dans le contrôle en disant, bon attention, je ne vais pas, voilà, c'est nouveau, c'est bien, je ressens des trucs forts, mais je dois trouver mon équilibre et maîtriser les choses, quoi. Voilà, ça peut être ça. Qui veut ce roi? Le 6 de la cour de printemps, 6 de bâton. Il veut la victoire. Il veut... il veut être... alors, si c'est une personne autour de vous, cette personne, elle voudrait que vous vous intéressiez beaucoup à elle. En fait, voilà, c'est ça qu'elle veut. Alors, peut-être que si c'est sur vous, tout seul, ben, tout simplement, vous voulez vous accorder davantage d'intérêt, d'attention. Bon, ici, on voit quand même qu'il y a un roi de couple, quelqu'un qui a des émotions fortes pour vous, très certainement, qui espère quelque chose, mais qui est pris dans un dilemme. Alors, c'est quoi ce dilemme? C'est pour ça qu'il a une décision à prendre là. Mais vous aussi, en fait, hein. Tout ça, c'est vous également, hein. Donc, vous êtes également pris dans un dilemme. Alors, c'est peut-être par rapport à ces deux personnes-là, ou par rapport à où mettre votre énergie. C'est quoi ce dilemme? Attendez, j'en ai Dieu, puisque... Voilà, ah bah oui, c'est exactement ça. En fait, le dilemme, c'est est-ce que j'avance ou est-ce que j'attends? Alors, on me dit d'en remettre une par rapport à ça. Donc, soit vous, soit cette personne ici, allez vous dire cette semaine, bon, vous espérez quelque chose, il y a une fluidité, il y a de la beauté, il peut y avoir de l'amour, hein, les étoiles, ça peut être une carte d'amour aussi. Maintenant, on sent qu'il y a un frein, comme tout à l'heure sur cette histoire de fluidité là qu'on avait, on sent un frein. Et la question qu'on se pose, c'est j'attends, je patiente, je profite de la vie, j'y vais pas, ou alors je fonce et j'y vais. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a bien une proposition de l'univers, forcément là. Forcément, puisque vous allez vous dire, bon, j'en profite ou pas. En gros, c'est ça. Je fais pas. Qu'est-ce que c'est que cette proposition de l'univers là? C'est une proposition pour faire évoluer quelque chose, pour faire croître quelque chose. Pour rendre quelque chose plus solide. Alors, en vous, masculin, féminin, c'est exactement ce que je vous ai dit dès le départ, mais aussi, évidemment, à nouveau, un couple, en fait. Hein. Oh là, on m'envoie. C'est la chanson de Vianney, là. D'amour. Oh là, j'arrive pas du tout à la chanter. Attendez. Mais riant de ville en ville, non, fuyant de ville en ville, c'est quoi les paroles? J'écoute pas de chansons françaises, moi, alors ils sont sympas les guides. Mais fuyant de ville en ville. Non, c'est pas fuyant. Ville en ville, vraiment. Oh là là, je suis sûre que vous la connaissez, moi je la connais pas en fait. Alors effectivement, je l'ai entendu hier, je me suis dit pourquoi on met ça. Oh là, j'arrive pas du tout à la chanter. La joie. Bon, la joie de la musique. Je crois qu'ils se fichent de moi là. je pense qu'ils sont en train de rigoler. Ah, mais écoutez, chantez mon truc naze, que j'arrive pas du tout à chanter. Bon, écoutez, il faut quand même rigoler un peu, hein, parce que si c'est pour s'ennuyer, moi j'aime bien pas. Non mais c'est vrai, je veux dire...
Vous savez, j'ai conscientisé ça aussi. C'est bon, moi j'adore rigoler hein, quand même. Hein, je raconte beaucoup de bêtises. Et pas ici, mais et je pense que c'est pas hasard en fait. Hein, si on m'a fait un petit peu rigolote comme ça dans la vie. Et parce que bah, forcément, en passant mon temps à travailler sur l'inconscient et en voyant tous les dysfonctionnements qui vont pas, enfin qui bloquent les gens, si vous voulez, ça pourrait être triste à mourir quoi. Donc on m'a fait rigolote en plus. Donc c'est, enfin voilà. Donc, écoutez, pour la chanson, bon, je vous encourage à aller faire un tour sur YouTube ou ailleurs, ou sur Deezer ou Spotify, hein, parce qu'elles chantent trop mieux que moi. Voilà, en tout cas, vous voyez, c'est pour vous reconnecter à la joie, travailler votre solidité, votre féminin masculin sacré, et faire évoluer quelque chose. Donc, vous le vivez avec quelqu'un ou vous le vivez tout seul, ben, j'en sais rien. Ça va dépendre un peu de vos guérisons, je sais pas de quoi ça dépend. Mais voilà en gros votre semaine. Donc écoutez, là il y a quand même, à mon avis, pour certaines personnes, un message. D'accord? Alors vous savez, la semaine dernière, il y avait un groupe où on avait eu la carte « Je t'aime ». Et je me suis dit, bah, on va peut-être recevoir un « Je t'aime ». Enfin, alors, je ne sais pas si vous avez reçu ce « Je t'aime ». Peu importe. Moi j'étais sur ce groupe. Hein. Je n'ai pas reçu ce « Je t'aime ». Par contre, je ne sais pas comment dire. Je sais que les gens m'aiment. D'ailleurs, vous me l'avez souvent écrit cette semaine. Et je pense que ce « Je t'aime », il voulait nous dire que c'est les personnes qui ont reçu cette carte. Ça concernait qu'un seul groupe de cartes, hein, mais vous arrivez à un stade où les gens vont vous aimer de manière générale. Voilà. Donc après, bah, évidemment, ça peut se faire écho sur des relations sentimentales, mais pas que. Voilà. C'est comme ça que j'ai interprété ce « Je t'aime » avec un petit peu de recul. Voilà. Et évidemment, si vous avez eu un peu de déclaratif cette semaine, partagez, envoyez aux copines. D'ailleurs, il y a Patty qui a dit qu'elle avait reçu son « Je t'aime ». Donc, voilà, vous voyez. Donc voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Plein de petits messages d'amour là pour vous, pour les fleurs, pour tout le monde, pour les pierres, les animaux, pour tout le monde. On y va. Voilà, hein, on partage. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Et puis encore désolée pour ce montage un peu moins créatif. Voilà, à tout bientôt, merci, bye bye. Groupe 2, alors, donc vous avez choisi Reine. Alors évidemment, ça vous parle de reprendre votre plein pouvoir, de vous mettre au centre de vos propres choix, de votre intérêt. Je pense que vous aviez agi précédemment en négligeant certaines émotions ou alors peut-être en vous enfermant un peu chez vous, c'est possible pour certaines personnes. En tout cas, on sent que vous n'avez pas été heureux. C'est-à-dire que soit vous avez refusé de faire des efforts, excusez-moi, hein, ténacité à l'envers, et du coup, bah, vous avez un peu stagné dans certaines choses. Et puis là, ça y est, ça bouge en fait. Là, il y a de l'air, il y a du mouvement. Alors, vous avez besoin cette semaine d'un fort contact avec la nature, ça ressort 2 fois. Peut-être que ça va vous permettre de vous ancrer, de vous apporter une sécurité. Visiblement, la sécurité est importante pour vous. On a peut-être des signes des signes d'air et des signes de terre. Ici, c'est possible. Je pencherai plutôt pour les signes de terre parce qu'il y a 2 fois la nature. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire. Ou alors, soit vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, soit vous avez besoin de recevoir un message. Est-ce que les personnes ont quelque chose à dire à quelqu'un? Est-ce que les personnes ont quelque chose à dire à quelqu'un? Donc oui. Est-ce que d'autres personnes ont simplement besoin de recevoir un message de l'univers? Est-ce que les personnes... Oui, aussi. Donc, après, bah, c'est vous qui voyez, soit vous le connectez à une relation avec une personne, soit vous le vivez seul, peu importe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous nourrit. Soit c'est une personne qui vous nourrit, soit c'est l'univers qui vous nourrit et vous avez envie de mieux communiquer avec l'univers, ou alors c'est une personne qui vous nourrit, qui vous apporte quelque chose, et vous avez envie de communiquer avec cette personne. Alors,
on sent que, si vous voulez, c'est le moment. C'est le bon moment pour vous pour sortir d'une période de deuil ou de faire le deuil de quelque chose. J'ai l'impression que vous devez tourner la page par rapport à quelque chose. On vous dit que vous allez y arriver. Donc, je pense que si vous essayez de mieux communiquer avec vos guides ou si vous essayez de mieux communiquer avec d'autres personnes, ça va fonctionner. Vous avez ici la détermination. Alors, on voit qu'ici, vous avez manqué de ténacité. Il y a quelque chose, vous avez dû baisser les bras à un moment ou à un autre. Ici, vous avez le jaspe rouge. Donc, portez du jaspe rouge cette semaine. J'en ai pas, sinon je vous l'aurais mis sur le tirage. Portez du jaspe rouge, ça va vous aider. Feu originel à ta lueur. Je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction. Je me mets en action. Donc, vous voyez, vous avez vraiment le potentiel pour dire, bon, ben maintenant, maintenant j'y vais. Alors, soit c'est pour être la reine dans votre vie, soit c'est parce que, alors, surtout si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme attirée par les femmes, mais parce que peut-être que vous voyez en cette personne une reine. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous donne de l'émotion, en fait, ici. Alors, émotion. Alors, allez-y. De toute façon, cette semaine, tout le monde dans le bain, tout le monde au bord de l'eau, tout le monde a écouté des bruits d'eau. Ça fait partie des bruits blancs pour fluidifier, purifier, évacuer. Hein. Donc, à chaque fois qu'il faudrait le faire, je pense, ce serait l'idéal de le faire tous les soirs. Vous rentrez du boulot, vous mettez une demi-heure de bruit d'eau dans les oreilles. Après un petit bain, alors peut-être pas le bain tous les jours parce que voilà, hein, c'est que le bain, ça consomme. Pour la planète, c'est pas top. Mais au moins les bruits d'eau, la douche et après des bruits d'eau pendant une demi-heure, ça va vous laver, ça va vous purifier, vous en avez besoin. Plus la nature. Alors si vous pouvez combiner l'eau plus la nature, tip top. Alors, l'eau avec les émotions. Eau douce, ruisseau et marée, mère, la mère, la maman, hein. Mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Donc vous voyez, je pense que vous avez peut-être bien un choix à faire, un choix émotionnel à faire, soit parce que vous... Et ça va marcher, hein. Soit parce que vous voulez communiquer quelque chose, soit parce que vous avez besoin de recevoir quelque chose. Voilà, pour l'instant, j'ai pas plus de... En tout cas, il y a la sortie d'un deuil ici. C'est le moment, c'est le bon moment pour sortir d'un deuil, pour mettre un terme à quelque chose. Voilà. La nature va vous aider. C'était quelque chose qui allait à l'encontre de vos énergies naturelles. Voilà. Donc, évidemment, du coup, ça vous demande des efforts, c'est difficile. Mais, bon, alors ici, vous voyez, vous avez la joie et la célébration à l'envers. Donc, c'est comme si, j'ai l'impression que vous avez le sentiment peut-être d'avoir raté quelque chose, là. La forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Alors, Noël, c'est passé, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si il y avait eu quelque chose, l'occasion de s'amuser, de faire quelque chose de chouette. Et puis vous êtes passé à côté, ça ne vous a pas rendu joyeux, en fait. En gros, si je simplifie. Donc voilà, par contre, il y a peut-être une autre possibilité de mouvement, de communication. Il faut fluidifier vos énergies, en fait. Hein. Je radote, mais c'est comme ça. C'est que c'est le message du moment. Je vous invite, si vous n'êtes pas allé voir ce tirage, à aller voir le tirage sur Tempérance, qui n'est pas super glamour, il faut être honnête, mais qui va vous permettre de fluidifier vos énergies, justement. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on veut vous raconter. Donc, c'est le tarot des fées victoriennes qui vient pour nous cette semaine. Alors, on me remet la chanson de Vianney. Vianney et je sais pas qui, j'ai essayé de la chanter au premier groupe, ça a été une catastrophe absolue. Je pense qu'ils vont me jeter des tomates ou des œufs pourris. N'importe quoi. Donc, je vais pas vous la chanter. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Si vous voulez aller écouter cette chanson. Je l'ai entendue hier sans trop savoir pourquoi. Bon, ben voilà qu'elle revient. Et je ne sais même pas ce qu'elle raconte. C'est un duo.
Vivons-nous vraiment, mais volant de ville en ville, ou je sais pas quoi là, c'est pas... Non, j'arrive pas à la chanter, c'est pas la peine, c'est naze. Bon, je vais perdre tous mes abos. Bon, allez, arrêtons un petit peu la déconnade. Non, mais c'est vrai, il faut arrêter, hein. C'est sûrement pas, non. Je ne crois pas qu'il faille arrêter la déconnade. Alors... faut arrêter d'être trop sérieux surtout. Hein. C'est ça qui nous coince. Hein. C'est ça qui nous constipe. Qui bloque la... constipée de manière énergétique. Hein. Pas... Au deck, vous avez le roi de la cour d'été. Rigolo parce qu'il est sorti sur l'autre tirage. De toute façon, je pense que les tirages se suivent. Hein, mais peu importe, si vous êtes là, je vous déconseille fortement d'écouter plusieurs tirages. Alors, roi de la cour d'été, roi de coupe. Donc, vous voyez, vous allez vers un émotionnel maîtrisé. Vers le roi de coupe, il aime généreusement et ça ne lui met pas la tête à l'envers. Il sait faire, en fait. Il maîtrise des choses. Alors, il peut y avoir une personne comme ça qui arrive en même temps pour vous. C'est-à-dire que si vous vibrez ces énergies-là, vous allez attirer ça. C'est pas dans le deck, c'est au deck. Donc, c'est l'objectif, c'est ce vers quoi vous allez. N'y êtes pas encore, peut-être. L'énergie centrale pour vous, l'empereur. Ah ah. Bon, l'empereur. Tout un programme, l'empereur. Parce que je vois rarement l'empereur sortir dans des énergies positives. On va voir. Alors, attendez. La reine de la cour de printemps, la reine de bâton et l'empereur. Bon. Ok, et là, le 6 de la cour d'été qui nous parle d'un 6 de coupe. 6 de coupe. Enfants. Bon. Alors, j'ai l'impression que si vous sentez ce tirage par rapport à vous-même, vous êtes seul, il n'y a pas de partenaire, il n'y a personne autour, enfin bref. Vous êtes en train de, effectivement, de reprendre votre pouvoir, de stabiliser vos énergies, parce que l'empereur, c'est quelqu'un de stable, qui incarne une figure d'autorité, qui sait ce qu'il veut, qui a construit des choses. Il rayonne naturellement, il n'a plus besoin de faire d'efforts, les choses viennent à lui. Il ne bouge pas, l'empereur, hein, d'accord? C'est pas lui qui va sur le terrain pour se battre, pas du tout. D'accord? Il tire les ficelles de loin. Ça va concerner la confiance en vous. Et cette confiance en vous, vous êtes en train de la récupérer par rapport à votre enfance, par rapport à quelque chose de karmique, ou peut-être au travers de votre relation avec vos enfants. Ça peut être ça aussi. Ça peut faire remonter de la nostalgie cette semaine. D'accord? Peut-être de la nostalgie par rapport à une figure d'empereur dans votre vie, donc quelqu'un qui a été important pour vous. Et voilà, du coup, ça peut un petit peu vous brasser émotionnellement. C'est possible, pas forcément. Mais dans tous les cas, vous travaillez la confiance en vous, votre charisme, votre charme, votre séduction. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes profondément déterminé avec la reine de la cour de printemps. Donc... voilà, ça c'est si vous êtes seul. Ou de toute façon, vous le vibrez en vous. Maintenant, évidemment, vous pouvez aussi, par rapport à un couple, eh bien, vous sentir dans des énergies d'empereur, c'est-à-dire, alors, soit vous vous sentez dans les énergies de la reine de bâton, soit, et vous reconnaissez un empereur près de vous, soit vous êtes vous-même un empereur et vous voyez une reine de bâton près de vous. Enfin, vous vous placez où vous voulez, peu importe. Ici, on voit qu'il y a de la nostalgie, en fait. Vous avez de la nostalgie par rapport à un lien entre les deux. Alors, d'autant que l'empereur regarde cette reine de bâton, et que la reine de bâton, elle regarde ailleurs. D'accord? Donc, voilà, il y a un petit peu cette idée, à mon avis, que... et puis là, vous voyez, le roi de la cour d'été, on a l'impression que cet homme-là, il rêve de quelque chose. Il rêve peut-être de cette reine de bâton. Oui, cette reine de bâton.
Et la reine de bâton, elle est occupée avec sa jolie robe, ses fleurs, ses machins, elle danse, elle fait la fête, elle s'amuse, elle profite de la vie. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'amour pour ce roi, pour cet empereur, mais elle n'est pas en train de l'attendre passivement qu'il revienne à la maison. Hein. D'accord? Pas du tout. Donc voilà, donc vous êtes peut-être en train de nettoyer dans cette relation quelque chose de karmique, de faire évoluer quelque chose de karmique. Voilà, on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors, évidemment, ça peut aussi, pour les personnes qui seraient en souffrance par exemple, si vous traversez une période très difficile de votre vie, vous pouvez être dans des tentatives de contrôle terribles. Alors, contrôler la reine de bâton, c'est pas gagné. Hein. D'accord? Alors, l'empereur est très contrôlant. Alors, ça peut être un contrôle par rapport aux enfants aussi. Si vous avez été marié, par exemple, vous avez des enfants, enfin, sans être marié, peu importe. Hein, vous avez des enfants avec soit une reine de bâton, soit un empereur, et que les tensions, il y a des tensions entre vous, vous allez progressivement apaiser votre émotionnel avec le roi de coupe. Mais il peut y avoir une femme qui peut être capricieuse, qui peut être peste, qui peut être moi c'est moi qu'on regarde, c'est moi qui, c'est moi ceci, cela. Et puis, un empereur qui est trop contrôlant, qui dit c'est moi qui commande, voilà, je veux ci, je veux ça, je veux comme ci, je veux comme ça, etc. Ça peut être ça aussi votre nettoyage karmique, hein. Ça peut être moins fun que ce que j'ai décrit. Hein. Voilà, bon, même si c'est pas l'énergie première, ça peut. Alors, ce qui surplombe le tirage, le 2 de la cour de printemps. Alors, ce 2 de la cour de printemps, il me laisse toujours un peu sceptique, c'est un 2 de bâton. Mais en fait, ici, il parle de créativité. Donc, je vais aller revoir le petit guidebook. Alors, sur ce tarot, le guidebook est hyper beau, regardez ça. Parce qu'en fait, c'est pas un 2 de bâton. Le 2 de bâton, si vous voulez, c'est le fait de faire un choix. Mais ici, un temps d'énergie renouvelée est venu. C'est un bon moment pour entamer de nouveaux projets qui peuvent prendre un certain temps à se réaliser, mais gagneront à avoir été entrepris maintenant. Chassez les idées noires et toutes les pensées figées qui pourraient vous empêcher d'avancer. Accordez toute votre attention au moment présent et appréciez le processus de création et non pas simplement le but ultime. Donc, vous voyez, c'est le chemin. Donc, en fait, en résumé, c'est l'expression individuelle, créatrice, le renouveau, l'anticipation. Donc, vous voyez bien que vous passez à autre chose dans votre vie. C'est bien ce qu'on vous dit. Vous reprenez votre pouvoir ou alors vous vous intéressez à cette reine de bâton là qui vous stimule, qui vous donne envie de passer à autre chose, d'être dans une forme de créativité. Voilà. Alors, le 10 de la cour d'été. 10 de coupe, oui, vous voyez, grand bonheur en fait. Donc, vous voyez soit un grand bonheur avec cette personne, et c'est peut-être déjà commencé en fait, hein, soit vous avez déjà initié cette démarche de dire, bon voilà, je passe à autre chose dans ma vie, j'incarne cette reine de bâton, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, j'entreprends des choses, je suis une belle personne, voilà, je m'éclate dans la vie. Et c'est ça votre plus grand bonheur en fait, hein, vous trouvez votre oasis là, hein, c'est la fête en fait, enfin c'est la fête dans votre cœur en fait. Donc c'est plutôt cool, c'est beau en fait. Alors ici, l'as de la cour d'automne, ok, nouvelle opportunité, ça va être le moment de récolter quelque chose. Ici, on nous parle vraiment de la période où les arbres donnent leurs fruits en fait. Donc il y a quelque chose, il y a eu un processus de maturation qui a évolué tranquillement pour savoir ce que vous vouliez, savoir si vous voulez être heureux, savoir ce qui vous rend profondément heureux ou heureuse. Parce que je lis souvent dans vos commentaires des choses et vous me dites, oui, vous attendez le retour de quelqu'un ou vous voulez réaliser ci ou ça dans votre vie et puis je sens dans vos énergies qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais en fait, c'est peut-être pas ce que vous voulez profondément. C'est-à-dire que peut-être que si cette personne, elle revenait, vous trouveriez que, en fait, non. Ou alors, si vous réalisiez le projet que vous aviez en tête, le truc qui vous échappe absolument, vous diriez, bah, finalement, en fait, maintenant que je l'ai, ça ne m'amuse pas tant que ça. C'est pas ça. Donc, c'est très difficile de savoir ce qu'on veut. D'accord? Et là, on voit que vous savez où est votre bonheur, en fait. Vous savez ce qui va vous rendre heureux. Donc, ça a mûri en vous. Et maintenant, c'est le moment visiblement, de passer à l'action. 7 de la cour d'automne. Ah, alors, sauf que vous attendez. Vous patientez. Alors, est-ce que les personnes doivent patienter pour l'instant? Est-ce que les personnes doivent patienter?
Ben, pas forcément, vous voyez. Certaines oui, d'autres pas. Alors, si vous êtes sur une reprise de votre propre pouvoir et que vous ne liez pas ce tirage à une autre personne, bah, effectivement, on vous dit de profiter de la vie, en fait. Hein, tout simplement, de profiter de ce moment où vous êtes mieux, de manger les fruits de votre travail, en fait. Hein, nourrissez-vous des fruits de votre travail, très bien, quoi. Maintenant, si vous êtes rattaché à un couple, moi, je pense qu'il y a une opportunité ici. Et vous avez tendance, cette semaine, à rester en retrait, à patienter. C'est pas forcément ce qu'on vous dit de faire. On va voir, hein, mais quand je demande, le bon Dieu dit oui, bof, bof, quoi. Hein. Alors ici, 6 de la cour d'hiver. Ok. Pourquoi est-ce que vous partez là? Vous vous éloignez. Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal. Ok. Alors, je pense que ce que vous êtes en train d'apprendre à laisser derrière vous, à partir en fait, hein, est-ce que vous voyez la carte là? Yeah, not bad. 6 de la cour d'hiver, vous voyez, on part, on s'éloigne. Donc, il y a une forme de lâcher prise déjà. Vous lâchez prise par rapport à des regrets, par rapport à de la nostalgie, par rapport à un passé. Donc, le nettoyage karmique, il se fait, vous voyez ce que je veux dire? Pour aller vers quoi? Eh bien, le 6 de la cour d'automne, qui est justement, qui d'ailleurs était aussi sur l'autre tirage, qui est le partage entre le masculin et le féminin, l'équilibre. Alors sur ce jeu, il nous parle tout particulièrement de se faire aider d'une personne qui a plus d'expérience que vous. Donc il peut y avoir un partage entre les générations. Là, on a 2 femmes, mais il y en a une qui est plus âgée que l'autre, une plus jeune. Peu importe, c'est le principe de donner et de recevoir en fait. Donc, alors on me dit encore d'aller voir le guidebook. Bon, vous allez dire que je passe mon temps dans le guidebook. 6 de la cour d'automne. Guérison. Ah, oui, alors effectivement, normalement, c'est pas la guérison à cette carte. Guérison, soins, charité, partagez vos dons avec les autres. Il est facile de s'habituer à adopter une attitude d'indépendance qui exclut la possibilité d'accepter de se faire soigner par les autres. Ah, donc en fait, vous acceptez de recevoir. Ou alors vous acceptez de donner, hein. Mais c'est les deux, c'est les deux. Comme pour le 5 de la cour d'automne, cette carte évoque le besoin. Mais là où le 5 montre une réticence à chercher de l'aide, le 6 montre l'aide gracieusement offerte et acceptée avec reconnaissance. Si vous avez besoin de soins, que ce soit pour le corps ou pour l'âme, permettez aux autres de vous réconforter. D'ailleurs, tout à l'heure, vous aviez le succès. Faites profiter les autres de votre don quand l'occasion se présente. Et bien là, oui, vous avez, il y a quelque chose là. Ce qui sera toujours le cas. Donc peut-être aussi que vous pouvez, cette semaine, aider quelqu'un en fait à faire fructifier un patrimoine. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, hein, sur un plan professionnel ou créatif, une qualité. Vous êtes reconnu pour quelque chose si vous êtes l'empereur et vous avez peut-être l'occasion de montrer à l'univers que vous êtes dans une fluidité en donnant de l'énergie, en saisissant l'occasion de partager ce que vous savez faire en fait, de partager votre savoir-faire. Qui pourrait aider quelqu'un, mais en même temps, vous aussi, il faut accepter d'être aidé en fait. Le 2 de la cour de printemps ici, on passe à autre chose avec nouvelles opportunités, on s'éloigne. Oui, alors vous changez de direction dans votre vie là. Vous voyez qu'il y a quelque chose en fait qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui a mûri et du coup vous éloignez d'autre chose en fait. Ça vous le savez. Est-ce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, c'est à quel point ça va vous faire du bien depuis d'être dans un principe de réciprocité, donner, recevoir en fait. Je pense que ça c'est encore inconscient, le grand bonheur et le fait de pouvoir profiter pleinement de cet équilibre sain en fait. Ça c'est inconscient, c'est en train d'évoluer sur vous. Alors évidemment, vous allez peut-être me dire, bah si, moi je suis déjà là-dedans. Mais vous savez, tant qu'on n'a pas vécu un truc,
quand on a grandi avec quelque chose, par exemple, moi, ma grand-mère, elle est née avec un œil qui ne voyait pas. Et en fait, elle s'est rendue compte très très tard qu'elle ne voyait pas de l'œil, je ne sais plus si c'était le gauche ou le droit, peu importe. Et, mais parce qu'en fait, comme elle avait toujours vu comme ça, ben en fait, elle pensait que c'était normal, en fait, que c'était comme ça. Elle ne s'était pas rendue compte. Alors peut-être qu'à l'époque, on ne faisait pas les tests qu'on fait maintenant. Mais c'est comme ça, quand on a toujours marché de travers, on croit que c'est normal. Et puis un jour, le jour où on marche droit, où on voit avec ses deux yeux, on se dit « Ah, mais en fait c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux qu'avant. » Sauf qu'on ne l'avait pas forcément conscientisé, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Hein. Voilà. Alors, le conseil qu'on vous donne pour cette semaine, quel est le conseil pour vous, là? Bon, faites attention au contrôle. Hein. Soit des personnes qui voudraient vous contrôler, ou vous qui voudriez contrôler. On a vraiment une carte de flux sur cette... 9 de la cour d'automne. Regardez ce qu'il faut que vous fassiez cette semaine. Vous restez dans votre petit nid, vous sortez votre tricot, vous chouchoutez les doudous. Alors, votre chien, votre chat, votre je sais pas quoi, vous preniez soin de vous tranquillement, en fait. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Et vos vœux vont se réaliser. Il y a de l'abondance qui arrive, en fait. Voilà. Donc, allez-y tranquille. Persévérez sur ce que... Voilà, sur les gens que vous aimez, en fait. Accordez de l'intérêt aux gens que vous aimez, aux personnes que vous aimez. Et puis, peut-être les recevoir à la maison ou alors passer un bon moment dans un lieu que vous aimez avec des amis, chez des amis ou quelque chose comme ça. Ça peut être... vous voyez, avec... où vous allez trouver de la chaleur humaine, en fait. Voilà. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Et même si c'est pas forcément hyper glamour, c'est pas forcément hyper peps, mais en fait, ça va vous faire du bien de vous poser, en fait. Voilà. Ça va participer de votre abondance. Voilà les coeureurs. Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Merci de votre attention. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous. Et puis, je vous retrouve dans la semaine pour un nouveau tirage. À tout bientôt. Bye bye. Groupe 3, vous avez donc choisi la Lune qui vous parle évidemment de cycle. C'est une période sans doute de changement de cycle en ce moment pour vous. Il est possible aussi que toutes les femmes soient encore plus... soient perturbées par leur cycle. Hein. Vous savez que voilà, c'est le féminin sacré qui ressort. Donc il peut y avoir des petits troubles par rapport à ça. Cette semaine, ça peut vouloir vous dire aussi que vous devez accepter un changement, une évolution ou quelque chose comme ça, un changement de cycle, et que ça n'est pas forcément très facile. La Lune nous parle de choses qui sont cachées, donc peut-être qu'il peut y avoir des révélations, hein. Vraiment il y a des secrets, on le voit, des révélations qui doivent venir à vous pour vous libérer. Ici vous avez libération, améthyste, pour mon bien, coupe le lien, qui me retient, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur votre énergie, il y a quelque chose qui ne transmute pas, en fait, qui stagne ou qui n'évolue pas, ou qui est bloqué, ou voilà, il n'y a pas de transmission d'énergie, voilà. Donc, vous êtes en train de travailler sur ça, ça va le faire, vous allez y arriver. D'accord, c'est pas, voilà, mais vous avez quelque chose à couper pour que les choses puissent avancer pour vous. Ce qu'on voit ici, c'est que vraisemblablement, vous avez besoin d'une période ou alors vous traversez déjà une période de célibat, de solitude, parce que vous étiez ou vous êtes sur une relation karmique et que vous avez des choses à apprendre. Apparemment, il y a des reproches sur la relation, vous vous reprochez des choses, ça peut être... le problème karmique, en fait, le reproche. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez subi des reproches ou vous avez fait des reproches. Et maintenant, ça remonte. Il y a quelque chose comme ça. On voit qu'il y a vraiment une période de célébration qui pourrait arriver pour vous, mais aussi une période de changement de cycle. Ça prend du temps. Ça a pris du temps. Ça a peut-être pris 1 an, voire plus. Alors, visiblement ici, il y a des personnes qui doivent... s'isoler, s'éloigner, changer de domicile pour pouvoir évoluer, pour que l'énergie
soit pas bloqué. Je pense que ça va vous rendre heureux parce que vous avez joie et célébration qui est quand même arrivé à l'envers. Ou alors peut-être qu'il y a pu y avoir des prises de conscience qui se sont faites depuis Noël, depuis les fêtes. Il y a une évolution, vous êtes en croissance. Soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscari. Vous voyez, le muscari, en ce moment, il commence à sortir la tête. Hein. Donc, évidemment, ça dépend où vous vivez. Donc, il y a bien une évolution qui se fait, mais je pense qu'il faut comprendre quelque chose par rapport à la solitude, par rapport au célibat. Donc, c'est peut-être par rapport à un couple, puisqu'il y a quand même deux fois des histoires de couple, plus New Home. Si vous vivez avec quelqu'un, il y a peut-être une séparation qui mijote. On vous dit, alors, on me disait, demandez à vos anges. Alors ça m'énerve parce que, je veux dire, c'est le tarot des anges. Qu'est-ce que c'est cette carte naze? Je pense que je vais l'enlever. Donc, j'ai redemandé une autre carte et on m'a dit, demeurez positif. Donc, en gros, on vous dit que dalle. Hein. Voilà, mais on vous dit quand même d'être positif, ça c'est sûr, mais on ne vous a pas donné plus d'informations. Les anges n'ont pas plus d'infos. Je pense que il faut que vous procédiez à un changement, en fait. Il y a quelque chose comme ça. On va voir ce que le reste du tirage vous dit. Mais sachez que pour l'instant, peut-être que vous êtes dans l'ombre, que vous n'avez pas toutes les informations, que vous n'avez pas tout compris. Peut-être que vous vous faites des reproches à vous, quand en fait, si c'est un problème karmique, les reproches, ils ne viennent pas de vous, en fait. Enfin, vous n'avez pas forcément à assumer ça. Et c'est peut-être ça dont vous devez vous libérer, c'est-à-dire vous vous accablez de quelque chose, quand en fait, il faudrait aller de l'avant. Alors, imaginons, peut-être qu'il y a certaines personnes qui se font des reproches par rapport à une relation qu'ils ont quittée, parce que vous avez trouvé un nouveau domicile ou quelque chose comme ça. On vous dit de continuer à aller de l'avant, de vous libérer, de ne pas rester en captivité. Si vous l'avez fait, c'est peut-être que vous vous sentiez emprisonné. D'accord? Alors, je ne vous dis pas qu'on ne vous a pas fait culpabiliser par rapport à ça, ou que vous ne sentez pas de la culpabilité. Évidemment, là, il y a quelque chose. Mais en fait, ça cache autre chose. Ça cache un autre problème karmique. Donc voilà, donc demeurez positif. Il y a une évolution, je pense, qui se fait en ce moment avec croissance. Portez de l'améthyste, hein, ça va vous aider, ou de la couleur violette, pour vous libérer de fausses croyances, de peur, ou vraiment vous libérer de l'entrave de personnes qui vous empêchent d'être vous-même, en fait, hein, tout simplement. Hein, voilà, de vous réaliser. Voilà ce que j'ai pas plus. C'est le bon moment, en fait. Hein. Et je pense que ça fait longtemps que ça mijote. Peut-être que vous avez déménagé récemment aussi. Et peut-être qu'on vous a fait des reproches, mais vous ne savez pas tout par rapport à ça. Si vous voulez, c'est tellement plus facile de vous reprocher les choses à vous plutôt que d'assumer. Si vous avez été sur une relation karmique qui a été difficile, on vous a reproché quelque chose, vous avez été obligé de déménager, il y a peut-être une séparation, quelque chose comme ça, on vous a mis les choses sur le dos. D'accord? La personne n'a pas assumé ses responsabilités, elle vous a fait les reproches à vous. Et vous, bah, vous continuez à les porter, ces reproches, à croire que vous êtes responsable de quelque chose. Alors qu'en fait, là, ce que l'univers veut, c'est que vous vous libériez, que vous ne soyez pas dans une servitude. D'accord? Je pense que là, le problème, il a été... vous n'avez pas la vérité sur l'histoire, là. Sur le pourquoi de votre solitude. Vous ne l'avez pas. Voilà, donc ça va venir. Hein. C'est pas pour vous dire, hein, vous ne l'avez pas. Hein. Bien sûr que non. Donc voilà, on veut vous faire comprendre d'être positif pour accepter ces changements, cette évolution. Peut-être qu'avec la lune, il y a des baisses d'humeur aussi. Hein, être lunatique, vous voyez, des fois on est bien, des fois on n'est pas bien. Donc ça peut être ça cette semaine, pour que ça vous éclaire justement sur peut-être ce qu'on vous a reproché à tort, ou ce que vous avez reproché à tort à une personne. Ça peut être inversé, hein, évidemment. Voilà. Et ça va vous permettre de fluidifier en fait les choses entre vous, à l'intérieur de vous-même, et puis bah, peut-être sur un relationnel, ou plusieurs relationnels même. Hein. Allez, on va regarder ce que vous disent les fées avec le tarot. Ouais, vous êtes en train de vous battre encore pour retrouver votre équilibre, votre place. Alors dites-vous bien que les personnes qui vont bien,
Pas celles qui font semblant d'aller bien, hein. Celles qui vont vraiment bien, elles sont passées par là. Hein. Ça vous rassure peut-être pas, mais je trouve que de savoir que on n'est pas les seuls à vivre ce genre de choses, ça aide quand même. Hein. Bon, bah ça y est, je n'arrive pas à mettre les jeux. Non, non, oui, voilà. Ça aide de savoir que d'autres ont vécu la même chose que vous. Et que parfois c'est un parcours obligé en fait. Hein. C'est même pas parfois en fait. C'est Carl Jung qui disait si ton chemin est facile, c'est certainement que tu es sur le chemin d'un autre. Ouais, je pense qu'il y a des personnes ici qui sortent, excusez-moi, je vous dis ce que j'entends, qui sortent du monde des bisounours en fait. Moi aussi j'étais dans le monde des bisounours, hein. Évidemment. En fait, il faut que vous voyez votre lumière. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne la voient pas encore. Leur lumière, leur force. Et c'est parce que tant que vous êtes dans les reproches, que vous vous faites ou qu'on vous a fait, bah, vous risquez pas de voir votre lumière. Hein. Ça, c'est sûr que non. Hein. Alors, au deck, on a quoi? La reine de la cour d'automne. Oui, 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 oui. La reine de la cour d'automne, c'est la reine de denier. C'est c'est celle vers laquelle vous allez, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un bien-être familial et matériel. Elle prend soin des animaux. Ça peut être une guérisseuse aussi, hein, d'accord? Là, il y a un animal. Ça peut être une guérisseuse. Donc, c'est peut-être des énergies vers laquelle vous allez en ce moment. Elle n'est pas dans le tirage. Donc, vous n'êtes pas encore cette reine de denier. Ça peut être une personne autour de vous aussi, hein, vers qui vous allez. Une maman, une amoureuse, ce que je sais. L'énergie centrale pour vous. Le roi de la cour d'automne. Et roi de denier. Donc, alors peut-être que ce tirage parlera plus aux hommes qu'aux femmes. J'en sais rien, il n'y a pas beaucoup d'hommes sur mes tirages, mais bon. Sinon, ça peut vous parler aussi par rapport à une personne qui est roi de denier dans votre vie. Mais c'est votre énergie à vous. Le roi de denier, c'est quelqu'un de très protecteur qui assume ses responsabilités. Donc la question de la responsabilité, pour vous, cette semaine, elle va remonter à fond. Vous voyez à quel moment on essaye de vous faire porter le chapeau et à quel moment vous n'avez peut-être pas assumé vos responsabilités sur certaines choses. C'est pas pour vous faire culpabiliser que je vous dis ça, c'est parce que on a tous tendance à mettre certaines choses sous le tapis de temps en temps. Et il faut savoir reconnaître là où on a mis un peu sous le tapis, et puis là on a assumé. Bon, visiblement, si vous subissez des reproches, c'est que c'est l'autre qui n'a pas assumé l'essentiel. Mais ça ne veut pas dire que vous, dans votre façon d'être, vous avez forcément assumé tout. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous a fait beaucoup de reproches, qui vous dit c'est ta faute, c'est ceci, c'est toi, c'est machin, cette personne vous a fait du mal pour une raison ou pour une autre, c'est que inconsciemment, vous l'avez laissé faire en fait. Alors je sais, c'est horrible, hein, je vous dis ça. Mais au fond, c'est que vous n'avez pas dit, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Et puis, je sais ce que je veux. Je suis bien là où je suis. Sur un couple, ça peut être, je suis bien avec toi. Et on va y arriver, ou je sais pas quoi. Ça peut être ça. Ce qui fait que ça a laissé la place au doute. Et l'autre personne, du coup, a compensé comme elle a pu, ou je sais pas quoi, et jusqu'à parfois faire du mal. Faire n'importe quoi. Je vous dis pas qu'elle a raison. Je vous dis juste que vous, en fait, la question de la responsabilité, si elle est chez l'autre, c'est qu'elle est aussi chez vous. Peut-être moindre, hein, mais elle est forcément là. 8 de la cour d'hiver. Voilà, c'est bien ce que je dis. Là, le 8 de la cour d'hiver, c'est les frustrations, les limitations. C'est ne pas oser y aller, en fait. C'est ne pas oser assumer quelque chose. Alors, il peut y avoir autour de vous, du coup, en même temps, un homme qui... Alors, je vais dire un homme parce que je sais qu'il y a, sur mes vidéos, il y a 93% de femmes, je crois, et 7% d'hommes. Hein, donc, forcément, je perds un peu plus pour les hommes, les femmes, pardon.
Il peut y avoir l'énergie d'un homme autour de vous qui se limite en fait, qui est dans la peur, qui est dans la frustration. Mais c'est aussi que vous, par rapport à ce que vous avez à assumer dans votre vie, votre rôle d'homme en fait, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce que vous devez porter, eh bien, on voit qu'il y a des peurs qui remontent cette semaine. La lune, c'est pas grave, vous allez nettoyer, hein, d'accord? C'est pas pour vous dire, n'y arrivez pas, c'est pas ça. Alors, et voilà, le grand bonheur. Donc, on a l'impression qu'en fait, vous êtes en train de comprendre, de savoir quel est votre grand bonheur, mais que pour autant, ça vous fait peur. Voilà, c'est... peut-être que vous le touchez à peine du doigt encore, vous commencez à peine à... Enfin, avec un roi... En fait, disons que pour être pleinement heureux, il va falloir que vous assumiez certaines choses, que vous portiez quelque chose. Et bah, ça fait peur, voilà. Mais derrière, c'est grand bonheur. Et puis, éventuellement, un couple, reine de denier, roi de denier. Donc, une unicité en vous qui va se créer. Et puis, en parallèle, un équilibre émotionnel si vous êtes célibataire et vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Ou si vous êtes déjà en couple, mais que votre couple ne fonctionne pas. Eh bien, quand vous aurez assumé votre part des choses, vous allez attirer des personnes qui assument aussi. Et du coup, vous allez trouver le grand bonheur et pourquoi pas une complicité, un vrai équilibre en couple en fait. Voilà. Mais cet équilibre sera en vous. C'est pas forcé que ça passe par une relation sentimentale. Cavalier de la cour d'automne. Donc voilà. Donc, du coup, vous voyez, vous êtes bien en quête de quelque chose. Vous avancez tranquillement. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, un homme, roi de denier, qui avance tranquillement vers vous, tout doucement. Parce que en fait, il est ralenti par ses frustrations, par ses peurs, ses hésitations, ses doutes, etc. Le roi de denier, j'ai oublié de le décrire, c'est un homme de la terre, quelqu'un qui a un contact avec les animaux, c'est quelqu'un qui fait facilement fructifier de l'argent, qui travaille beaucoup son corps aussi. Ça peut être, vous voyez, un bûcheron avec des grosses mains. Ça peut être... c'est un homme très ancré, en fait. C'est quelqu'un de très rassurant. C'est une figure rassurante, l'homme de denier. Donc, c'est quelqu'un qui épargne, qui a une stabilité émotionnelle. Alors, par contre, c'est pas quelqu'un qui se déplace très vite. C'est pas quelqu'un qui cherche à être dans la performance immédiate. Vous voyez, c'est pas ça. C'est quelqu'un de rassurant, voilà. Cavalier de denier, c'est à peu près la même chose, sauf que lui, il est plus jeune et il avance tranquillement. Extrêmement déterminé. Il est têtu comme je sais pas quoi. Voilà, donc vous ne ferez pas changer d'avis. Voilà, par contre, il avance. Donc, il avance et donc vous avez déjà commencé hein, votre quête là, vous voyez. Et du coup, il y a aussi sans doute des personnes qui sont dans cette énergie qui viennent vers vous. Messager de la cour de printemps. Vous avez envie de quelque chose de nouveau en fait. Vous en avez marre de vos peurs là, de vos limitations. Et vous avez envie de papillonner. Alors, oubliez de regarder. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de légèreté, nouveau désir. Alors, ça peut être aussi ce roi qui a ce désir pour vous en parallèle. Hein. Cours de printemps, pour le cours de printemps. C'est l'arcane majeur. Mineur, cours d'été. C'est une zone d'été. Non. Ah, ben ça c'est fort. Il y a une erreur dans la mise en page. Enfin bref. Pardon, on y arrive. 10 de la cour de printemps. Ah oui, donc il y a vraiment une erreur dans la mise en page. J'avais pas vu. Je regarde si je l'ai parce que j'ai... Attendez, je coupe ma vidéo 2 secondes hein, parce que je ne peux pas faire de montage. Oui, donc je reprends. Donc cette carte ici, dans ce jeu, elle représente l'enjouement, l'enthousiasme, la curiosité, un message d'accueil. Donc vous voyez, il y a bien un renouveau énergétique. Il y a quelque chose qui vous tente, qui vous dit d'aller de l'avant, de vous libérer de vos frustrations. Peut-être que vous vous êtes privé de certaines choses pendant un temps. Vous êtes peut-être obstiné aussi par rapport
une quête, et puis là, bah, vous avez un petit peu envie de, ouf, allez, hop, c'est cool. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Et ça peut être l'énergie d'une personne autour de vous également. Alors ensuite, ici, messager de la cour d'été. Donc là, on a le valet de coupe. Roi de la cour de printemps. Oh, alors, est-ce qu'il y a deux hommes là pour vous, autour de vous? Est-ce que ça commence à faire du monde? Est-ce qu'il y a deux hommes sur ce tirage qui entourent le consultant ou la consultante? Est-ce qu'il peut y avoir deux hommes? Oui. Alors, messager de la cour d'été, ça veut dire que vous allez peut-être recevoir un message où vous avez de nouvelles connexions émotionnelles. Alors, si c'est en vous, si vous vivez ça tout seul, c'est que vous vous éveillez à la beauté du printemps, à une belle œuvre d'art ou quelque chose comme ça. Vous savez, là, on a le pass sanitaire qui va être supprimé. Je parle rarement de ça, mais peut-être que du coup, vous voyez, vous allez pouvoir... voilà, je sais pas, il y a des personnes qui vont revivre, qui vont être reconnectées à de l'émotionnel. Alors, ça peut vous permettre d'entreprendre quelque chose où vous allez réussir professionnellement, développer un patrimoine, développer une créativité. Vous allez peut-être vous orienter vers ça, si c'est tout seul. Maintenant, il peut y avoir aussi autour de vous des personnes comme ça, quelqu'un de créatif, très entreprenant, quelqu'un qui réalise ses désirs, qui va de l'avant avec le roi de bâton, quelqu'un d'élégant. Et puis, il peut y avoir aussi quelqu'un de plus simple, plus naturel, plus rassurant, moins dragueur, mais plus sécurisant autour de vous. Ça peut être ça. Donc, est-ce que ces deux personnes pourraient avoir de l'émotion pour vous? C'est possible, hein? Est-ce que ces deux hommes pourraient avoir de l'émotion pour le consultant ou la consultante? Ben oui. Ben alors, vous êtes chanceuse, vous. Chanceuse, je dis, parce que voilà, après, ça peut être chanceux aussi. Alors, attendez, on va voir les cartes pourries qu'on nous envoie, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Je suis un oiseau de mauvaise augure. Alors, le 2, ben, vous voyez, vous jonglez entre les deux, là. Donc, il y a bien trouvé un équilibre entre les deux. Alors, ça peut être aussi dans vos nouveaux émois, vos nouvelles envies, là. Vous pouvez très bien avoir à jongler entre quelque chose qui va fonctionner financièrement ou concrètement dans la matière, et puis quelque chose qui va fonctionner sur le plan créatif. Trouver l'équilibre entre les deux. Et, non, mais je vais déjà retourner la carte, non mais je suis grave moi. Le 10 de la cour d'été. Ça, c'était OK. Donc là, et là, on a quoi? Yes, la roue du temps. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose de karmique. Hein. Karmique, cyclique. Alors, ce qui peut se passer, c'est que vous êtes en train de revivre quelque chose par rapport au bonheur et à trouver votre équilibre. C'est quoi le bonheur pour vous, en fait, hein? Quel est le grand bonheur, etc. Je vous en ai déjà parlé ou pas? J'en ai déjà parlé au deuxième groupe, je crois. Vous, je ne sais plus, je crois pas. En tout cas, il y a un équilibre qui se fait progressivement pour aller vers vraiment ce qui vous rend heureux et heureuse. Alors, sachant que pour l'instant, vous êtes encore ballotté, parce qu'avec la roue de fortune, on est un peu en haut, on est un peu en bas. D'accord? Ça va vous prendre du temps. Vous changez de cycle. Donc, ne soyez pas dans l'impatience, ça c'est clair. Maintenant, si on parle de relationnel avec un roi ou une autre personne, mais vous avez plein de monde en fait. Hein. Il y a même des jeunes autour de vous, en fait, j'avais pas vu, mais il peut y avoir des ados. Il y a vraiment plein de monde autour de vous en fait. Hein. Parce que regardez, on a cavalier, valet et deux rois. Non, il y a deux valets, un cavalier, deux rois. Donc, vous êtes extrêmement entouré d'énergie masculine, en fait. Hein, ça ressort beaucoup. Donc, je pense que vous attirez aussi ça, en fait. Il y a peut-être quelque chose qui est en train d'être réglé, qui va être plus juste pour vous par rapport à ça. Sur un plan karmique, je veux dire plus juste. Alors, ce que vous savez, ce qui est conscient. Ok, après... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a de l'émotion pour vous et qui avance tranquillement vers vous, mais qui est hésitant. Ou c'est vous. Peut-être que vous vous éveillez
à des sentiments pour une personne qui pourrait être un cavalier de la cour d'automne. Mais ça avance tout doucement, il faut trouver son équilibre. Mais ça, vous le savez. Et dans votre inconscient, alors attendez, ça peut être aussi que vous commencez à récolter quelque chose, mais c'est un petit début. Un petit début de récolte lente de quelque chose qui vous met dans l'émotion et qui va pouvoir vous permettre de trouver un nouvel équilibre, en fait, dans votre vie de manière générale. Donc peut-être que vous avez travaillé pour quelque chose et puis que ça commence à vous rapporter un peu ou quelque chose comme ça, vous voyez, ça peut être ça. Dans l'inconscient, messager de la cour de... D'accord. Ouais, il y a quand même... Je pense qu'il peut y avoir inconsciemment un retour ou une reconnexion, soit à vos capacités d'entrepreneur, soit à une personne créative, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui a du désir, mais pas qui est tout feu, tout flamme en fait. Donc inconsciemment, il y a quelque chose que vous retravaillez par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez... Ça peut être aussi que vous avez du désir, mais c'est pas... Ça ne vous mettrait pas la tête à l'envers dans ce cas-là. Pour une jeune personne qui est légère. Vous êtes peut-être en train d'apprendre à jongler avec la légèreté, en fait. Dans l'inconscient. D'accepter la légèreté. D'accepter des choses nouvelles, de sortir de votre zone de confort. Tout en restant, vous, dans une intégrité. Quel est le conseil? Mais il y a plein de choses, en fait. Il y a tellement de monde autour de vous, là, que oui. Conseil. Oh là là, le roi de la cour d'été, mais c'est pas possible. Vous les attirez comme des mouches. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites des trucs en douce, là. Bon, alors... Roi de la cour d'été, là, c'est pas forcément quelqu'un que vous attirez, c'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous conseille d'être comme ça, de ne pas vous prendre la tête du tout, d'apaiser complètement votre émotionnel, tranquille, d'accord? Si vous avez des questions qui remontent en ce moment, bah, j'ai envie de dire, c'est pas le moment de les régler. Hein. Enfin, ça va se faire tranquillement, quoi. Voilà, sans se prendre la tête. Pas la peine de stresser, surtout pas. Voilà, donc le conseil qu'on vous donne, c'est allez-y tranquille. Comprenez vos émotions, maîtrisez-les, partagez quand vous pouvez partager. Si vous ne pouvez pas, vous les gardez pour vous. Enfin, voilà, c'est maintenez-vous à flot, en fait. C'est tout à fait ça, en fait. Pour mener votre barque là où vous voulez, en fait. De toute façon, avec tous ces rois et ces trucs-là, vous allez forcément réussir à faire quelque chose de bien. Hein. Parce que ce sont aussi vos énergies. Voilà. Donc, il y a vraiment la réalisation de votre personnalité, là, au travers de tout ça, qui ressort. Et de vos énergies yang, parce qu'on n'a pas de... On n'a qu'une seule femme, et encore, c'est pas une carte de femme, en fait, c'est un 8 de bâton, 8 d'épée. Il n'y a pas de femme sur le tirage, en fait. Et, ouais, si, il y en a une là. Oui, il y en a là, mais les reines ne sont pas sorties, en fait. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Vous viendrez me raconter comment ça vibre pour vous. Pensez à me dire sur quel tas vous êtes, sinon je ne comprends rien. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et abonnez-vous. Bye bye. Alors, groupe 4. Vous avez choisi hiérarchie. Il y a plusieurs choses qui me viennent, mais j'ai pas toutes les infos. Votre tirage me semble un peu mystérieux. On va voir ce qui me vient. Alors, première chose qui m'est venue, c'est qu'il est possible que sur le plan professionnel, votre hiérarchie cette semaine teste un peu vos limites et votre générosité. Vous mette un peu dans l'endurance. Alors, je sais pas pourquoi j'entends concurrence, peut-être par rapport à d'autres partenaires, enfin des personnes avec qui vous travaillez. Bon, qui quitte, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on va vous demander de donner beaucoup. Je suis pas sûre que ce soit négatif, parce que derrière, il y a oui,
mais on vous invite quand même, ici, relation authentique, on vous invite quand même à affirmer qui vous êtes. Donc, si on vous impose quelque chose, la hiérarchie vous impose quelque chose, je pense que vous allez pouvoir remettre les choses un petit peu en place. En parlant de ce que vous pouvez donner et de ce que vous ne pouvez pas donner. Faites attention parce que votre nature sauvage risque de ressortir ici avec électricité, donc ça peut être un peu tendu. Ça peut se manifester comme ça. Bon, ici on vous dit donc relation authentique avec la varicite. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités dans une même honnêteté, honnêteté. J'ai pas ma varicite là, c'est bizarre. Attendez. Non, elle n'est pas là. Bon. Alors, sur le plan professionnel, voilà, c'est être authentique. Hein. Vous allez peut-être dire ce que vous pensez vraiment à votre hiérarchie. Ou peut-être que c'est vous qui êtes en haut de la hiérarchie et que du coup, ben, c'est vous qui allez devoir imposer des choses. Voilà, faire en sorte que l'on vous donne quelque chose, c'est possible. Ça me parle moins, mais bon, pourquoi pas. Après, évidemment, ça vous parle sur un plan relationnel ici, hein, relation authentique. Donc, c'est être dans votre vérité et rencontrer des personnes qui le sont aussi, en fait, qui vous acceptent tel que vous êtes et qui vous aiment pour ce que vous êtes et pas pour ce qu'elles voudraient que vous soyez. Alors, je ne sais pas si c'est gagné d'avance cette affaire parce que là, il y a quand même une prise de risque. Il y a peut-être quelqu'un qui prend un risque par rapport à vous cette semaine. Quelqu'un qui vous aurait menti peut-être par rapport à son fils ou à sa fille. Plutôt par rapport à sa fille. Ou quelqu'un qui n'est pas authentique par rapport à sa fille. Ou alors qui a une fille qui triche avec lui ou avec elle. Enfin, je sais pas. C'est là que c'est pas clair du tout. Ça vous permet de toute façon de tester des limites, j'ai l'impression. Il y a du chagrin. On va vous donner des conseils. On va vous donner du conseil si vous avez du chagrin. Vous allez peut-être comprendre des choses justement sur ce que vous avez assumé, ce qui vous a rendu malheureux ou malheureuse. Vous avez, je pense, beaucoup donné et pas reçu. Bon, on va enlever qui quitte parce que moi, je ne peux pas travailler comme ça. Ça, c'est pas possible. Alors, dans tous les cas, si vous voulez, votre nature authentique ressort. Peut-être que vous êtes fait pour être un leader aussi, avec hiérarchie. Et que ça vous demande des efforts, mais que le jour où vous allez arriver en haut, ben, ça va payer en fait. Enfin, ça va payer. C'est pas forcément financier, mais voilà. Peut-être que vous êtes fait pour conseiller les autres aussi. Peut-être que vous avez des énergies de guide par rapport aux autres, ou vous êtes fait pour être chef. Et que vous devez donner, en fait. Le chef, il donne beaucoup, en fait. Hein, il reçoit beaucoup, mais voilà. Alors, par contre, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque et il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Donc, je ne sais pas. Et vous êtes en train de travailler sur cette authenticité, sur votre vraie nature, sur développer vos forces. Il y a sans doute quelqu'un qui va vous donner des infos, messages de conseil, vous allez recevoir des infos. Ça fait partie de votre chemin de vie, en fait. Hein, karma, c'est ce que vous avez à accomplir. Voilà, j'en ai pas plus. C'est un peu décousu, un peu diffus tout ça. J'ai l'impression qu'il y a à la fois du professionnel et du sentimental ou du relationnel au sens large pour que vous puissiez vous affirmer et être bien. De toute façon, c'est du positif qui vous arrive, ça c'est sûr. Après, ça là, pas trop ce qu'on veut vous raconter là. J'ai pas tout. Alors, on va regarder avec le tarot.
Peut-être qu'il va falloir imposer votre autorité aussi avec hiérarchie. Alors, d'autant plus si vous avez une fille. Deck, vous avez le 2 de la cour d'automne qui est sorti sur tous les tirages. Alors vous, il n'est pas dans votre tirage, donc vous allez vers ça. C'est le fait de trouver du bien-être, de l'équilibre, de réussir à jongler sur une situation. Donc peut-être que comme le professionnel ressortait, vous jonglez peut-être entre la famille et le travail cette semaine. C'est possible. Entre les émotions et les finances aussi. Enfin, jongler quoi. Alors, l'énergie centrale, les étoiles, très bien. Alors, les étoiles nous parlent de recevoir de l'énergie de l'univers et d'être capable de la transmettre, de la retransmettre, de ne pas s'accaparer l'énergie. Il nous parle aussi de se voir dans sa nudité, de s'accepter dans sa nudité, dans sa vérité, dans son authenticité. Elle nous parle d'espoir, évidemment, d'être guidé. Donc, voilà, ça peut parler d'amour parfois, de beauté. La beauté des choses, la beauté de l'univers, la beauté d'une fleur. Communication qui bloque. Qu'est-ce qui se passe? Cavalier de la cour d'hiver. D'accord. Donc là, il y a quelqu'un. Alors, soit c'est vous, soit vous avez bloqué l'énergie là. Ça va aller mieux avec l'étoile. Mais il y a une énergie qui est bloquée, ce qui ne m'étonne pas du tout, parce que quand je vous dis que je ne peux pas monter mes vidéos, c'est qu'il y a un blocage. Voilà, des blocages, il y en a, hein, c'est pour me faire conscientiser certaines choses. Donc, je ne suis pas du tout surprise qu'il y ait quelque chose qui ne communique pas bien, en fait. Qui va communiquer mieux, parce que le cavalier de la cour d'épée, la cour d'hiver, c'est un très bon communicant. Il fonce, il est un peu direct. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a... C'est votre énergie à vous, de pouvoir être convaincant ou d'espérer convaincre quelqu'un, peut-être ça peut être ça, de pouvoir fluidifier quelque chose en vous, d'être plus dans cette communication. Mais il peut y avoir aussi autour de vous un cavalier d'épée, quelqu'un qui veut vous parler, qui veut vous dire quelque chose, qui espère quelque chose. Alors on espère quoi là? Le 10 de la cour de printemps, le 10 de bâton. Oui, alors vous voyez, il y a le fardeau, c'est bien ce que je dis. Je pense que vous en avez ras-le-bol de quelque chose. C'est trop, en fait. Vous avez trop de choses à porter. Ou alors, il y a une personne qui va venir vous dire que c'est trop, qu'elle a trop de... Elle espère quelque chose, mais... Alors, je ne sais pas si elle va venir vous le dire. Il y a peut-être qu'elle elle se bat, en fait, parce qu'elle espère quelque chose. Elle espère se sortir d'un fardeau, en fait. Sortie de cycle. Trop de responsabilités. Trop de choses lourdes. Donc, quand je vous ai dit, vous voyez... que vous avez peut-être un patron là qui va essayer de vous en mettre sur le dos, là ça loupe pas. Hein. Ok, donc vous allez défendre votre point de vue pour retrouver, pour retrouver une sérénité. Vous allez peut-être dire à votre patron que vous avez besoin de sérénité et que vous avez déjà plein de choses à gérer et que vous n'êtes pas du tout disponible pour, je sais pas quoi, hein, ce qu'il veut vous faire faire. C'est possible, j'en sais rien. Voilà, ça peut être ça. Alors, pourquoi je retourne celle-là? 7 de la cour d'hiver. Ouais, il y a une stratégie là. On essaye de vous faire faire quelque chose, hein, je crois. Alors attendez, l'énergie qui surplombe le tirage. La voyante. Ah bah en fait, votre intuition de toute façon elle est éveillée. C'est-à-dire que vous y voyez clair. Vous allez voir clair dans ce qui se passe. Vous avez une intuition forte par rapport à la situation que vous vivez. Alors soit par rapport à quelqu'un qui cherche à vous convaincre ou quelqu'un qui se bat un petit peu contre vous, ça se peut. Mais voilà, vous avez des connexions fortes. Maintenant, si ça vous parle d'une personne qui est autour de vous, eh bien cette personne, elle commence à comprendre quelque chose par rapport à ses rêves, par rapport à ce qui lui fait du bien, par rapport à sa sérénité. Et elle comprend sans doute qu'elle en a trop sur le dos.
Roi de la cour de printemps. Bah oui, vous voyez, entreprendre. Alors, je pense que vous savez au fond de vous que vous devez créer quelque chose. Vous devez vous battre. Peut-être pour monter une entreprise de communication ou de défense de je ne sais quoi, de je ne sais qui. Quelque chose où vous communiquez et vous exprimez à la fois de la créativité. Ça peut être en rapport pour les personnes qui sont médiums, évidemment, avec votre médiumnité. Peut-être que vous souhaitez développer vos énergies, enfin pas développer, mais vous installer par rapport à votre travail énergétique. Ça peut, bon. Ici, on voit qu'il y a une stratégie. La reine de la cour d'automne. Vous espérez la sérénité. Ouais, on retrouve... Pour les personnes qui souhaitent s'installer, là, développer une activité de voyant, de médium, ou de guérisseur, ici, on vous invite à trouver la bonne stratégie, en fait. On peut entreprendre quelque chose, là. Vous pouvez entreprendre quelque chose. Si vous souhaitez développer une entreprise de naturopathe, ou soigner les animaux, ou voilà, tout ça, c'est favorable en fait là. Mais il faut avoir la bonne stratégie. Vous êtes un peu malin. Mais vous le savez au fond de vous. Donc vous avez peut-être un projet qui n'est pas encore révélé, qui est caché. Alors peut-être que vous allez recevoir du coup des nouvelles par rapport à ce projet cette semaine, pour pouvoir justement créer cette entreprise où il peut y avoir quelque chose comme ça aussi là. Ça vous donne de l'espoir. Par contre, ouais, alors il y a peut-être des gens qui trichent du coup, en même temps qui en profitent pour quelque chose. C'est-à-dire, on vous donne quelque chose, mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, attendez, on va voir là. Le 5 de la cour d'été, bah oui. Le 10 de la cour de printemps. Ah, tempérance. Cool, parce que j'allais dire, là, ça s'annonce pas terrible. Je crois qu'on a eu un arcane majeur sur tous les tirages, à cet endroit-là. Alors, vers quoi vous avancez? Ça risque d'être un peu difficile émotionnellement, il ne faut pas se le cacher, là. On va vous inviter à tempérer les choses, à apaiser, à fluidifier l'énergie, justement par rapport à ce qui vous pèse, par rapport à ce qu'on vous met sur le dos, et qui vous donne du chagrin même. Hein. Donc, il se peut aussi que vous sortiez d'un cycle de regret, de deuil. Voyez, et vous avez une forme de guérison ou d'harmonie qui se fait en vous, de fluidité qui se fait en vous, qui vous permet de terminer un cycle de peine, un cycle de deuil. C'est confus, hein. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses et il y a plein de couches en fait. Alors, la voyante. Le 7 de la cour d'hiver. Je pense que vous êtes en train de conscientiser complètement d'avoir des révélations, d'avoir des informations, d'y voir clair sur les tentatives de manipulation que vous pouvez subir ou sur les... Si quelqu'un est malhonnête envers vous cette semaine, vous allez y voir clair, vous allez comprendre pourquoi ça vous a fait de la peine ou pourquoi ça vous fait de la peine. Mais c'est parce qu'en fait, on vous manipule. On triche. Il y a quelqu'un qui triche. Peut-être que vous allez comprendre que il y a quelqu'un qui essaye de se servir de votre peine
pour arriver à ses fins, en fait. Ça peut. Quelqu'un qui essaye d'avoir de l'ascendant sur vous. Donc c'est pour que vous retrouviez votre place en disant stop. C'est pas parce que j'ai du chagrin que je vais accepter tout et n'importe quoi. Donc ça c'est conscient, vous le savez plus ou moins. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a de l'émotion en fait. Oui, parce que vous le voyez même pas en fait. Il y a un roi de bâton là qui... Alors, je vais parler plutôt aux dames. Il y a un roi de bâton qui vous regarde là, qui a de l'émotion. Mais vous voyez, il est là, il regarde la reine, et la reine, elle regarde ailleurs. Donc cette reine, ça peut être vous, hein, vos énergies de maman, de chef d'entreprise bienveillant, vos énergies de guérisseuse, de femme d'intérieur qui s'occupe bien de ses convives, de sa maison, etc. Et il y a un roi de bâton, il y a quelqu'un qui a envie d'entreprendre quelque chose par rapport à vous, voire... Ah, c'est trop rigolo, faut que je vous le dise. Qui a envie de vous entreprendre. N'importe quoi. De toute façon, on est dans ces énergies de donner-recevoir hein, en ce moment. Donc, en plus, là, je travaille sur l'arcane majeur du diable. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas de lézard, comme on dit. Donc, voilà. Alors... je pense qu'il peut y avoir une harmonie qui se fait entre vous, en fait. Une guérison, un apaisement. Ça prend du temps. Qu'est-ce qu'elle apporte, la tempérance? Qu'est-ce que tempérance apporte? Alors, vous allez peut-être vous montrer très, très prudent. C'est-à-dire, soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui se montre très prudent. Alors, pareil, par rapport à votre projet professionnel, là, si ça ne vous parle pas par rapport à un amoureux, c'est que vous avancez prudemment par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, vous développez vos énergies. Tempérance apporte quoi? Ah ben non, alors l'envie de réussir en fait, l'envie d'aller de l'avant. Donc peut-être qu'il y a eu des guérisons qui se sont mises en place hein, et que vous allez pouvoir vraiment avancer. Alors réaliser un voyage, triompher d'une situation qui vous... une situation de manipulation. Ça peut être ça aussi. Hein. Le roi de bâton, si autour de vous, il y a un roi de bâton qui est mal aspecté, c'est quelqu'un qui est très dominant. Donc, qui essaye de vous manipuler. Mais là, ça peut être votre chef, tout à l'heure, je vous disais, ou un homme qui essaye de vous manipuler. Mais vous, avec tempérance, vous n'êtes pas manipulable, en fait, parce que tempérance, c'est de l'eau, on peut pas la... vous voyez, on peut pas l'attraper. Et du coup, vous avez des énergies de triomphe. Hein. Mais ça peut être aussi qu'il y a un roi de bâton qui est bien aspecté, qui veut venir vers vous, qui vient vers vous. 8 de la cour de printemps, oui, il y a une communication là. Il y a une fluidité de la... Bon, écoutez, il y a quelque chose qui avance et qui se fluidifie. D'accord? Qui va aller mieux, ça c'est sûr. Voilà, cette semaine. Après, quelle forme exactement est-ce que ça prend? Je pense que ça prend surtout la forme de la sérénité, du calme, de l'apaisement par rapport à des... Ah, on s'est peut-être fait des reproches aussi. Vous aviez les reproches, c'était vous? Non, c'était pas vous. C'est pas vous les reproches. Non, vous, c'était le karma. Ouais, des larmes. J'ai l'impression qu'on s'est... On s'est fait des reproches, on s'est... C'est pas des reproches, c'est... On s'est accablé mutuellement, en fait. On a peut-être que entre ce roi et cette reine, vous avez eu des attentes très fortes. Et que du coup, ça a mené à du chagrin. Vous en êtes mis trop sur le dos, vous avez voulu trop... Vous avez voulu contrôler l'énergie, en fait. Vous avez voulu trop de choses. Alors, cette carte, du coup, elle vous pousse à réévaluer aussi vos priorités. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vraiment important? Ce qui est important, c'est votre sérénité, c'est de laisser couler les choses, de vivre les choses comme elles sont, et non pas comme on voudrait qu'elles soient.
Et ça va vous permettre de triompher. Enfin, de conscientiser tout ça, ça va vous permettre de triompher. Et du coup, bah, d'atteindre vos objectifs ou de maintenir le cap sur vos objectifs. Et puis, bah, aussi peut-être de communiquer tout simplement. Hein. De toute façon, avec l'étoile, la communication se fait. Hein. Donc peut-être que vous allez recevoir des messages aussi, hein, cette semaine, avec l'étoile. Message d'apaisement, de sérénité. Bon, après, j'aurais bien aimé autre chose que le cavalier de... Alors, ça peut être un peu froid que le cavalier de la cour d'hiver, parce que le cavalier de la cour d'hiver, c'est pas lui qui va vous compter fleurette. Hein. Mais bon, c'est peut-être pas ce que vous attendez. Peut-être que vous attendez une communication... Ouais, je pense que vous allez recevoir des infos cette semaine. Le conseil, 7 de la cour d'été. Faites le tri en fait. On vous conseille de faire le tri, d'essayer d'y voir clair. Bah, ça tombe bien parce que vous avez la voyante. De savoir ce que vous voulez. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Sachez faire les bons choix. Et le bon choix, c'est celui qu'on assume. Le pendu vous invite à regarder les choses autrement pour faire ce choix. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de se libérer d'énergie de sacrifice, hein, parce que là, vous en avez plein de l'eau. Il faut peut-être arrêter de vous sacrifier. Et peut-être que vous faites des illusions sur le fait que vous puissiez tout porter aussi. Ça peut. Mais dans tous les cas, on vous invite à vous aligner, donc travailler la méditation, le yoga, et puis essayez de voir les choses autrement en fait. Laissez-vous porter, acceptez de ne pas pouvoir avancer pour l'instant, même si vous avez le chariot, parce qu'il y a d'autres compréhensions qui vont vous arriver pour pouvoir faire le bon choix en fait, les bons choix. Voilà votre tirage, chers amis. Bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez trouvé vos résonances dans cette confusion. Avec le 7 d'épée, de toute façon, vous voyez, et puis là, le 7 de coupe, c'est pareil, c'est des cartes qui sont précisément confuses, en fait. Hein. Donc, voilà, attendez, on me dit encore une, là. Le pardon. Ah. Choisissez une nouvelle direction. Et rétablissement. Donc peut-être bien que vous allez recevoir, puisque je vous parlais de recevoir un message, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous présenter des excuses par rapport à quelque chose. Et vous aussi, par exemple, votre chef qui vous imposerait quelque chose. Alors, soit le chef va s'excuser de s'être rendu compte qu'il avait trop chargé la barque, soit vous allez vous excuser en disant je ne peux pas aller là, enfin, et vous prenez une autre direction parce que vous avez besoin de prendre soin de quelque chose en vous ou de votre famille ou ce que je sais moi. Ça peut être ça, hein. Ça peut se manifester comme ça. Mais ça peut être aussi qu'il y a quelqu'un qui a des choses à vous dire, je vous l'ai dit, qui a trop de choses sur le dos et qui espère un pardon et qui espère... Quoi je pourrais demander? Ah, je sais. Je vais aller chercher un aura. Qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'elle espère, cette personne? Rétablissement. Ben, évidemment, elle espère aller mieux. Elle espère trouver le courage. Avoir le courage de faire quoi? De mettre en place les changements. Donc c'est quelqu'un qui, vous voyez, il y a bien quelqu'un qui commence à peine à conscientiser, c'est bien ce que je vous dis, sur ce qu'elle a créé dans sa vie. Et peut-être aussi ce pourquoi elle s'est battue. Et la place qu'elle s'est donnée dans sa vie. Et visiblement, il y a un rééquilibrage là. Il y a une nouvelle direction, nouveaux espoirs. Parce que trop de fardeau, parce que de la triche, parce que quelque chose de pas honnête, de caché, qui a donné du chagrin en fait. Ça peut être ça, mais ça peut être vos énergies à vous aussi.
Voilà, donc on est aussi en train de vous dire courage pour mettre en place les changements en fait. Il y a quelque chose qui va guérir. Il faut peut-être que vous vous pardonniez. Peut-être que vous avez par hiérarchie imposé quelque chose à quelqu'un. Et peut-être que du coup, vous n'êtes pas au clair par rapport à ça. C'est une grosse responsabilité, c'est lourd, ça vous pèse. Et vous avez besoin de vous pardonner pour pouvoir avancer et rétablir une situation qui va être plus favorable en fait. Ça vous prend du temps. Le pendu, il n'est pas pressé. Hein. Voilà les amis. J'espère que vous trouverez vos informations dans ce tirage. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Abonnez-vous. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, qui font connaître mon travail. Et puis encore toutes mes excuses pour ces montages. Hein, je vais vous le dire un petit moment. Et je vous souhaite une belle semaine. À tout bientôt. Merci. Bye bye.